Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de photos. À tout de suite. Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis. Alors, à un moment donné, dans un de mes ateliers photo, j'avais promis de faire une vidéo sur les bons réglages à faire pour faire du portrait. Et bien voilà, elle arrive. À tout de suite. Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des bons réglages à faire pour faire des portraits. Alors, on va considérer deux choses, les portraits en intérieur et les portraits en extérieur. Alors, on va commencer par le plus important, le boîtier. Le boîtier est important dans la mesure où il vous permettra d'avoir une surface sensible plus ou moins importante. On va partir du Nec Plus Ultra, la chambre photographique qui coûte une blinde. En général, c'est du 10-15, 10 cm par 15 cm. J'allais dire que dans le propos qui nous inquiète, c'est hors de propos, donc je passerai sous silence. Et il y a les moyens formats, 6-6, 4,5-6. En général, c'est du 4,5-6, plus exactement, enfin, plus probablement. Ce sont des boîtiers qui sont relativement très volumineux et très chers. Alors, comme je m'adresse plutôt à des amateurs, dans le bon sens du terme, qui apprécient l'art de faire de la photo, je vais parler plutôt des 24-36, des APS-C, des compacts, etc. Voire même éventuellement des téléphones. Alors, le plus important, alors j'ai une petite feuille de façon à rien oublier parce que bon, là c'est relativement précis. La taille du capteur. Alors, plus votre capteur sera grand et plus votre bokeh arrivera très vite, c'est-à-dire le flou en japonais. Et il sera progressif. Par exemple, vous prenez un 24-36, donc qui fait 24 mm sur 36 mm, ça donne une petite chose à peu près de cette taille-là. La PC, ça donne ça. Le micro 4 tiers, ça donne ça à peu près. Et je vous passe le reste parce que après, c'est infinitésimal. Et en fonction de ça, à objectif identique correspondant, par exemple en micro 4 tiers, un 12 mm correspond à un 24 mm, eh bien la profondeur de champ ne sera pas tout à fait la même. En gros, si. Mais on va dire que plus votre capteur est grand et plus vous avez une progression lente dans le flou, donc dans le bokeh. En second lieu, numéro 2, donc vous avez vu le petit 2, c'est l'optique que l'on utilise. Alors, l'optique est super importante, bien évidemment, parce que si vous utilisez un 24 mm, pour vous donner un ordre d'idée, si vous êtes à 8, vous allez être net quasiment de l'infini jusqu'à de vos chaussettes jusqu'à l'infini. Donc c'est pas le but recherché. En général, les optiques à portrait, on va dire pur et dur, c'est-à-dire que là, tel que je suis cadré, c'est normalement un cadrage pour faire du portrait. Donc pour avoir ce style de cadrage, un 75 mm ou un 90 mm, voire un 100 mm, entre parenthèses macro, vous verrez pourquoi tout à l'heure, c'est la bonne longueur d'objectif, donc la bonne focale. Alors ensuite, vous avez l'ouverture de la focale. Alors, évitez de vouloir prendre à tout prix des optiques super lumineuses. Alors c'est vrai que ça vous permettra d'avoir un bokeh qui arrive très très vite,
parce qu'à 2,8 ou 1,8 ou 2 ou voire même un 4, on a du flou très rapidement. Ceci dit, quand vous faites un portrait, par exemple, on est de 3/4 comme ça, vous faites la mise au point sur le nez, et bien si vous êtes à la pleine ouverture, vos oreilles seront floues. Donc on peut le vouloir. On peut vouloir avoir ce flou-là, c'est-à-dire les yeux nets et les oreilles qui commencent à être floues. Mais quand on commence à faire de la photo, il vaut mieux assurer ses arrières. Il vaut mieux être un peu trop net, surtout en studio. Il vaut mieux être un peu trop net que complètement flou. Ensuite, donc, effectivement, l'ouverture de l'objectif. Alors, l'objectif qui ouvre à 2, c'est bien, c'est sympa. Quand on est dans la nature, ça amène un plus. Mais là, on est en studio pour l'instant. Ça amène un plus. Mais faut-il avoir un 2,8 par exemple pour avoir un minimum de netteté? J'allais dire qu'en studio, on est avec des flashs ou des systèmes en lumière continue pour avoir justement une bonne latitude par rapport au diaphragme. C'est-à-dire on commence à 4 et on peut finir à 7, voire à 16. Donc on a une bonne latitude de diaphragme. Ça nous permet d'utiliser des réflecteurs. Alors des réflecteurs or, des réflecteurs transparents, des réflecteurs, des voiles devant les flashs, de façon à atténuer les points chauds qu'il pourrait y avoir sur le visage. Et ça permet d'avoir une lumière relativement très douce. Mais on peut aussi reculer son flash pour avoir une lumière bien homogène. Alors, je résume un petit peu. En studio, avec des réflecteurs et des flashs, etc., et des diffuseurs, un diaphragme entre 5, 6 et 8, c'est bien, c'est confortable, ça permet d'avoir une certaine netteté. On peut jouer avec la puissance des flashs ou de la lumière continue. Personnellement, j'utilise des lumières à LED qui me permettent d'avoir une variation de la puissance. Je vous mettrai dans les liens dessous, mais par contre, il faudra que je retrouve les liens des LED que j'ai achetés. Et alors, en extérieur, ça c'était en intérieur. Après, il y a la photo en extérieur, éventuellement avec flash, pour figer un peu le mouvement, pour avoir une belle netteté. C'est-à-dire qu'on peut avoir la même chose, sauf qu'il va y avoir le décor. Alors le décor, est-ce qu'on veut le prendre ou pas? Ça c'est une première question. Si on veut le prendre, je dirais qu'à la limite, un diaphragme de 8, c'est le strict minimum. Si par exemple vous avez votre modèle qui est devant un massif de rose, il est évident que un diaphragme de 8 sera le minimum. Un diaphragme de 2, non, vous aurez votre modèle de net et après les roses qui seront derrière seront complètement floues. Donc c'est pas le but recherché. On peut utiliser aussi des réflecteurs or, blanc, enfin translucide et gris par exemple, pour ne pas colorer de trop la photo, pour être on va dire de façon naturelle, qu'on ait la peau, elle ait un teint naturel, toujours avec les mêmes objectifs. Alors personnellement, j'ai un 30 standard. Pendant très longtemps, j'ai utilisé un 35-135 de chez Nikon, et actuellement, j'ai un 24-120 qui ouvre à 4, ce qui me permet d'avoir un minimum de profondeur de champ, même à 4, et d'avoir une amplitude relativement raisonnable entre le 24 mm qui me permet de prendre la personne debout en pied sans avoir à me reculer de 15 mètres, et le 120 qui me permet d'avoir un cadrage relativement très serré
de la personne sans avoir à me rapprocher, à lui prendre des trous de nez, par exemple. Hein. Je déconne, mais bon, c'est vrai que parfois, il y a certains modèles qui peuvent être un peu intimidés quand on les prend en photo. Alors, il y a aussi le 105 dont je vous parlais au tout début, c'est l'objectif macro. Pourquoi un objectif macro? Eh bien, pour des photos qui croustillent. J'allais dire, si vous avez une belle lumière diffusée avec des diffuseurs sur vos différents projecteurs, un peu à droite à gauche, avec des réflecteurs, on va dire, couleur chair. Alors actuellement, ce sont des réflecteurs or. C'est pas forcément ma tasse de thé, parce que ça colore trop la peau de la personne. Par contre, vous prenez une planche de polystyrène que vous avez collée sur du carton, pour la rendre un peu plus rigide, et ça fait le taf, hein. Ça fait le taf. Bah, après, j'allais dire que il y a la sensibilité. Alors, quelle sensibilité mettre pour faire du portrait? La sensibilité maximum, je la divise par 4, et c'est la sensibilité que je dois utiliser au maximum sans avoir de grains, sans avoir de bruit, etc. Alors bien évidemment, si on est en intérieur, on peut se permettre de descendre en sensibilité, on peut descendre à 100, 200, 400 ISO, pas trop bas parce qu'après on manque justement de profondeur de champ et certaines fois ça peut être pénalisant. Donc la sensibilité, vous avez bien compris, la sensibilité maximum que peut utiliser votre boîtier divisé par 4. Ça, ce sera la sensibilité maximum à pouvoir mettre. Sinon, effectivement, en intérieur au flash, on va se limiter, on va dire entre 200 et 400 ISO, c'est bien, ça permet d'avoir un grain relativement très fin. En extérieur, alors là, ça dépend des conditions atmosphériques. S'il fait gris, eh bien, vous aurez intérêt à être pratiquement au maximum de votre sensibilité. S'il fait un super soleil, eh bien, vous essayez de vous mettre à l'ombre et vous mettez 100 ou 200 ISO. Voilà. Donc, tout dépendra de votre condition atmosphérique au moment de votre shooting. Alors, après, quid de la retouche photo? Personnellement, je suis pas un adepte de la retouche photo. Quand vous avez 300-400 photos à retoucher, ça commence à être un peu barbant. Vous en avez 50, c'est rigolo, puis quand vous commencez, c'est rigolo, c'est bien, la photo se transforme, elle devient à peu près belle et vous êtes super satisfait. Quand vous en avez 300, quand vous avez 300 photos à retoucher, il vaut mieux shooter juste que de devoir retoucher. Alors, on peut retoucher comme ça par petits points pour enlever un petit défaut, un bouton qu'on n'avait pas vu à la prise de vue, une ombre un peu disgracieuse, un cheveu qui vient troubler la sérénité d'un portrait. Mais au maximum, évitez la retouche photo. J'ai l'habitude de dire, si vous passez plus de 5 minutes sur une photo, c'est que la photo n'est pas bonne, et donc c'est pas la peine de s'apesantir, on passe à une autre photo. Voilà. Donc, a priori, j'ai fait à peu près le tour. Donc, je récapitule depuis le début. Le boîtier, eh ben, un 24-36 ou un APS-C, c'est pas mal. Un micro 4 tiers aussi, il suffit simplement d'adapter les focales en fonction d'eux. Un diaphragme minimum de 4 pour avoir un minimum de profondeur de champ, c'est utile. La sensibilité, bien, ça va avec, entre 100, 400, 800 ISO, en fonction de vos boîtiers, bien évidemment. Je vous donne des chiffres pour vous fixer un peu les esprits. Et puis, après, on évite de retoucher, parce que plus on retouche une photo, et moins elle est naturelle. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, d'en parler. Mimi est super sympa. Allez vous abonner à sa chaîne. À très vite.
et merci de votre écoute.